Bienvenue dans Focus, le magazine décryptage en Méditerranée. C'est un véritable prédateur de la biodiversité qui a été observé pour la première fois dans le delta de l'Èbre en Espagne, mais c'est au tour de la France d'être envahi. Un animal nocif pour l'économie de la pêche à long terme. Alors, de quoi s'agit-il et comment y remédier? Je vous propose de vous emmener dans les Pyrénées-Orientales où sa rapide prolifération a été observée. Un document d'Alexandre Minguez et Loïc Escori-Huela. 6 heures du matin, Yves et Jean-Claude font la levée des filets. C'est le même rituel depuis toujours. Ça, c'est la première levée, ça, c'est la première poche qu'on lève. Voilà. Ce prédateur venu des Amériques qui détruit tout sur son passage, le crabe bleu, omnivore et cannibale, a éliminé en 5 années la faune et la flore locale. Habituellement, c'est la saison de la pêche à l'anguille. Pourtant, La tuée, elle est morte. cette espèce sème la terreur sur toute une filière en Méditerranée. Tout y passe, poissons, algues, oiseaux, jusqu'au filet des pêcheurs. Dès qu'ils rentrent à l'intérieur du filet, ils se mettent comme ça avec les pinces, il n'y a rien qui rentre. Vous voyez, il n'y a pas un poisson. Hein. Il n'y a pas une anguille, en plus ils cassent tous les filets. Il n'y a pas une anguille, il n'y a pas un mulet, il n'y a pas un loup, il n'y a pas une crevette, il n'y a rien. Hein, rien. Même les crabes verts qui s'enfuient. Il y a 15 ans, ils étaient une cinquantaine à travailler sous cet étang. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. Pour ces pêcheurs, l'anguille, c'est terminé. On paye les charges, on paye tout, et on n'a rien en retour, on n'a rien, quoi. Voilà. J'attends la fin du mois, là, on va voir ce qui se passe à la fin du mois, là, on va jusqu'au 15, peut-être, jusqu'au 15 septembre, mais après, j'arrêterai. Vous allez faire quoi? On verra bien, hein. Oui, mais à l'anguille, je vais arrêter. D'abord, c'est impossible de mettre un filet pour anguille, c'est tout, c'est impossible. Bagneux-sur-Mer, au laboratoire océanologique, les scientifiques ne voient qu'une solution, créer une filière provisoire pour faire de la surpêche et profiter de cette ressource comestible jusqu'à contrôler son expansion. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est que ça ne soit pas une filière durable, c'est une filière d'extermination, de consommation. Par contre, derrière, il faut surtout qu'elle s'arrête le jour où on verra que la densité diminue. Il ne faut pas favoriser l'espèce en rejetant des femelles pleines d'œufs, par exemple, dans le milieu, comme c'est le cas en Tunisie, où il y a une espèce de crabe bleu qui a envahi aussi les eaux. Ce n'est pas tout à fait la même. Où là, ils ont mis en place une filière durable en rejetant les femelles grainées de manière à ce que l'espèce perdure et que ça crée vraiment une vraie ressource avec l'exportation de crabes en Asie. Alors que les autorités s'organisent, les pêcheurs restent le dernier rempart face aux crabes bleus. Dans la barque, il n'y a que leur fidèle compagnon de pêche qui garde son insouciance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain décryptage.